vous présente en direct une séance de TP pour la filière MSP à IHBI. Nous sommes en présence ici de tous les étudiants et de leurs formateurs, Monsieur Lagaton Amara. Alors, Monsieur l'enseignant, le formateur, pouvez-vous nous présenter l'objet de la séance d'aujourd'hui? Bon, d'accord, je dirais que l'objet de la séance d'aujourd'hui, c'est d'abord d'améliorer les installations qui ont été faites sur des machines à réviser. Et aujourd'hui, nous avons envoyé le bloc télémécanique qui existe dans tous les ateliers en Côte d'Ivoire. Et vous pouvez m'envoyer un coffret. Envoyez-moi un coffret rapidement. Je vais vous présenter. Voilà. Non, le coffret. Voilà. Le coffret. Tu l'envoies le coffret. Voilà. C'est ce coffret télémécanique. C'est ce coffret télémécanique. L'intérieur de ce coffret télémécanique que vous avez ici en schéma. En schéma. Voilà. 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 L'intérieur du coffret mécanique qui est en schéma. Et envoyez-moi la lampe. Voilà. Et nous voulons améliorer le coffret télémécanique en y ajoutant une lampe, un voyant de mise en marche. Un voyant de mise en marche, qui est le voyant vert. Et je demande aux étudiants, sur le schéma de commande, où le voyant va être installé. Dans un premier temps, voilà où ils ont installé le voyant. Mais en installant le voyant ici, vous constatez qu'il n'y aura pas de différence de potentiel sur le voyant. Et j'ai demandé quel est l'élément sur le circuit de commande qui fonctionne avec une différence de potentiel. Ils ont tous précisé que c'est la bobine du contacteur. Et dans ce cas de figure, la lampe n'aura plus sa place ici. Prenez le marqueur. Elle va prendre le marqueur, vas-y. La lampe ne sera plus là. Voilà, non. D'abord tu fermes. Tu relis. Et la lampe maintenant sera en parallèle. Soit là. Vas-y. En parallèle. Vas-y. Voilà. La lampe. Oui. Voilà. Fais la lampe. Dessine la lampe. Voilà. Et puis tu reviens au neutre. Reviens au neutre. Voilà. Voilà. À partir de ce principe de base, la lampe va s'allumer. Et c'est ce que vous allez câbler tout à l'heure pour améliorer ce montage. Ce coffret télémécanique vient comme ça. Mais ce que les étudiants de MSP, de IHB feront, c'est d'améliorer ce coffret pour que, au fond de l'atelier, quand une machine est en marche, vous n'avez même pas besoin d'approcher la machine. Quand vous voyez ce voyant allumé, vous savez que la machine est en marche. Et c'est ce qui sera un des objets de ce travail de ce matin. Et en plus de ça, les étudiants vont souder tout à l'heure. Ils vont apprendre à souder, ils vont apprendre à faire de la soudure. Voilà un peu ce que nous voulons faire ce matin. Ok, donc cet équipement va être fixé sur quelle machine, outil? Ok, ouais, le chef. Chef, viens. Voilà, il y a toujours un chef. C'est sur notre machine. Voilà. Voilà, vas-y. Voilà. Mais voilà, sur le mur. Voilà, lui, il va être. Voilà, lui, sa place. Pour pouvoir commander cette machine. Il s'agit de quoi, la machine? Il s'agit d'un tour pour la mécanique automobile, mais pour les grands tambours. Pour les grands tambours. C'est pour cela que son rayon est grand. Vous voyez que lui, son rayon est grand. Vous ne voyez pas que c'est le rayon d'un tambour? Tambour, parce que quand le tambour est fixé là, le rayon du tambour fait qu'on a tout ça comme élément. Par rapport à ce tour, vous voyez que le tour, le gros tambour ne peut pas passer au tour. Parce que le bâti du tour arrête le rayon. Donc cet appareil... Mais cette machine est visiblement pas opérationnelle. Oui, mais je pense que le rôle de nos étudiants, c'est de faire en sorte qu'on puisse véritablement utiliser cette machine. Voilà. De quelle manière? D'abord, la mise en route. Et puis après, demander aux mécaniciens de la ville, de Yamsokro, de venir faire la rectification de leur tambour. Et je pense... Donc, vous allez faire quoi aujourd'hui? Un TP de maintenance? Un TP de maintenance et de mise en marche. Maintenance et de mise en marche. Ok, il y a quelle autre machine, outil? Bon,
Cette fois-ci, c'est une dame. C'est toi qui vas présenter cette machine à monsieur le directeur. Vas-y. Ça, c'est un tour. Voilà. C'est un tour que vous avez rénové. Vas-y. C'est un tour qu'on a mis en marche. C'est un tour qu'on a mis en marche. C'était pratiquement mort, disons. Et nous avons mis en marche. Dans le jargon de la mécanique, on ne dit pas mort, on dit mise à l'arrêt. Mise à l'arrêt. Parce que vous l'avez réveillé. Mais s'il était vraiment mort, est-ce qu'il pouvait se réveiller? Voilà. Hein? Donc cette machine, c'est à quoi? Cette machine sert à faire. Oh, voilà l'usinage de pièces, oui. Quoi encore? Filetage, bien. C'est bien. Parlez pour que ça puisse. Filetage, tarotage. Filetage. Tarotage. Usinage. Usinage de pièces. Voilà. Ok. Et quelle autre machine-outil? Cette machine, c'est la scie. C'est la scie électrique. Ça nous permet de couper les cylindres pleins. Les cylindres pleins. Quand le cylindre est creux, on utilise dans notre jargon une scie en métaux classique. Mais quand il est plein, vous avez toute une journée pour scier avec une scie en métaux. C'est pour cela qu'on utilise cet équipement. On fixe le cylindre plein et on le met en marche et on va s'asseoir. Donc au fur et à mesure, la pression se fait dessus jusqu'à ce que la pression s'annule. Parce que quand il est à la dernière étape de couper, vous constatez que la pression s'annule. Donc de façon automatique, la machine s'arrête. Là, vous voyez un peu. Sinon, tu ne vas continuer à scier. Il fait la pression. Il fait la pression au fur et à mesure. C'est ça. On fait le réglage de la pression à partir de là. Donc au fur et à mesure, c'est comme vous êtes en train de scier. Quand vous êtes en train de scier au départ, vous faites une pression. Et puis au fur et à mesure que c'est en train de finir, vous constatez que votre pression diminue. C'est le mal. Donc ce matin, vous allez, on va fixer les fiches. Quelqu'un peut rapidement aller prendre une fiche là-bas. Prenez fiche 4 trous. Les fiches mâle, femelle, 4. 4. Il faut ouvrir, tu regardes. Pas 5, hein. Le 5 c'est pour le tour, mais le 4 c'est pour les deux autres machines. Voilà. Voilà. C'est bon? Voilà. Voilà la fiche. Voilà la fiche 4. Waouh! C'est fait exprès, souvent. Voilà. Vous comptez 1, 2, 3, 4. Triphasé, terre. Ça, il n'y a pas de neutre. Le neutre est où? C'est sur le tour. C'est pour cela que quand vous allez prendre pour... Allez, faites venir pour la fiche du tour. Vous allez compter dedans, vous allez voir 5. C'est important ça. Très important. Ouvre-le. Il faut tirer. Voilà. Il faut compter. Combien de fiches? 5. Montrez à tout le monde. Ça fait 5. Donc lui, il est destiné au tour. Parce qu'au tour, là-bas, vous avez triphasé, neutre et terre. Et celui-là, c'est le triphasé terre. Donc, qu'est-ce qu'on fera? On va faire la réflexion ensemble. Faut-il fixer la fiche, la prise ici? Soit ici, hein, vous voyez, ou bien ici. Et puis, vous avez le câble qui vient rentrer là. Donc, à tout moment que vous voulez déplacer cette machine, vous avez toujours votre triphasé ici. Vous n'avez qu'à tirer, vous déplacez la machine pour faire le nettoyage en bas. Est-ce que vous avez compris? Si vous maîtrisez ça, dès que vous arrivez à l'usine, les machines qui traînent là, vous pouvez faire la proposition de ces fiches. Et vous allez voir que les gens vont vous écouter. Vous avez compris? Je fais exprès avec la collaboration de votre directeur pour qu'on puisse acheter tous ces équipements pour vous les faire parvenir. Surtout l'autre, ça. Vous avez vu tout de suite qu'on a amélioré le voyant. Mais tout de suite là, on va brancher le voyant. Et le montage qui est dessus, vous l'avez vu, c'est précablé. En Europe, les gars, c'est les femmes qui font ça. Précablé, comme ça. Elles font le précablage, le client vient, il paye, lui, ça en fait son branchement. Vous comprenez? Maintenant, nous, on peut dire, on a des fils ici. Si tu as un truc comme ça, et puis tu as ça là, vide. Le seul élément que tu vas acheter à l'extérieur, c'est le bouton pour ça.
Parce que ça, vous constatez que ce n'est pas le même classique qu'on a. On est d'accord? Pas le même classique, vous voyez que c'est. Et lui, il fonctionne quand vous appuyez ça. Quand vous appuyez ça, il vient tomber sur ça. Et quand vous appuyez ça, vous voyez la manette, vous voyez la tige qui est dedans. Cette tige qui est dedans vient appuyer le rouge. Voilà. Voilà. Vient appuyer le rouge du relais. Et puis c'est fini. Hein? Dans tous les cas, ça sera notre mission. Et tout de suite, ce qu'on va faire, c'est de brancher déjà les fils par derrière. Et vous allez le faire. Et puis, trouver la formule, on va regarder ensemble où on va le fixer au mur. Hein? Pour que, au fur et à mesure, vous allez voir que ce centre-là, ici, là, les mécaniciens même vont venir trouver que vous améliorez ça. Si on a le temps, on va déplacer le pont élévateur. Parce qu'il y a un système hydraulique dedans. Et on va vous montrer comment on monte un pont élévateur. C'est pour soulever les voitures, pour faire la maintenance en bas. Mais en même temps, il y a l'hydraulique dedans. L'élément hydraulique se trouve déjà dans le magasin. Mais nous, on va déplacer ça. C'est pour cela que j'ai envoyé le burin. On va déplacer ça pour venir le positionner. Et puis voir où on va le creuser. C'est ça qu'on appelle l'innovation à votre. Et vous allez voir que quand vous allez vous habituer un peu à cette méthode, vous ne serez pas au chômage. Moi, je vous dis, ça veut dire dimanche, moi, je ne suis pas au chômage à Abidjan. Lundi jusqu'à vendredi, je suis administratif, mais samedi et dimanche, je ne suis pas au chômage. C'est pour cela que l'histoire d'argent à Abidjan, là, moi, je n'ai pas trop ce problème-là. Ça, je préfère vous dire ça. Vous voyez, c'est ça complet dont je vous parle là, avec les équipements. Il a coûté 252 000. Vous voyez, le poste à souder, plus le sac, plus tout ce qui est dedans. Monsieur. Il faut ça pour avoir des résultats. Hein? Est-ce qu'ici, vous avez un endroit où on va les piles pour vos pinces à permétrique? On peut les avoir? Il faut qu'on ait au moins 2 piles, parce que vous avez 2 pinces en permétrique qui n'ont pas de piles. Aujourd'hui, là, si on finit de brancher, je vais vous montrer comment on prend le courant. Comment on prend le courant avec la pince en permétrique. Si on prend la pince en permétrique pour prendre le courant, qu'est-ce qu'on règle? On règle le relais thermique. Regardez. Vous regardez sur le relais thermique, il y a un endroit de courant. Vous voyez? Voilà, tu prends le tournevis. Si ta pince en permétrique a montré 3, tu règles ici à 3. Et puis c'est fini, tu as sauvé le moteur. Vous avez compris? Monsieur. Maintenant, s'il se trouve que le relais thermique qui est dessus, c'est un relais thermique qui ne rentre pas dans la plage du courant que toi tu veux, prochainement en venant, tu viens avec un relais thermique qui rentre dans la plage et puis tu enlèves l'autre, qui peut servir à une autre machine là-bas. Vous avez compris? C'est ce qu'on va faire aussi. Attendez, est-ce qu'on se comprend? C'est bon? Allez, donc cette tour, c'est déjà opérationnel, plutôt cette scie, la scie est opérationnelle. Vous avez fait la remise en état. Oui, on a fait la remise en état, mais tout à l'heure, quand on va finir de faire le branchement, on va demander à monsieur le directeur de venir vérifier, de venir le constater. Ok? Et vous avez tous les outils nécessaires pour cette épée? Oui, je pense qu'on a tous les outils nécessaires, sauf que pour la pince en permétrique, il n'y a pas de... On a constaté tout à l'heure qu'il n'y a pas de batterie. Il n'y a pas de batterie. Vous avez quelqu'un avait la petite lampe témoin là. Je vais donner la pince. Ok. Voilà. Ok. Voilà. Si elle le met ici. On va prendre ça là. Je vais le mettre ici. Il n'y a pas de pile. On va prendre ici. Je le mets là. S'il vous plaît. Les enfants, regardez. Pour l'implantation de ça, s'il vous plaît. C'est l'innovation. Hein. Quand vous allez acheter ça pour quelqu'un qui a un moulin broyeur, quand vous allez acheter ça pour un moulin broyeur, vous l'achetez brut comme ça. Mais si vous profitez en même temps pour acheter une lampe de voyant, je vous jure, quand ça va être mis en marche, quand quelqu'un d'autre va venir, va dire à la dame, mais qui a installé ça pour toi? Parce que sur le marché, on n'a pas ça comme ça. Il va dire oui, ça, c'est un étudiant de IHP qui est venu m'installer ça. Donc quand vous regardez son encombrement, c'est ce que moi je fais habiter, c'est pour cela que quand moi, mes installations, quand vous rentrez là-bas,
Souvent, on se pose la question ici, c'est pas quelqu'un qui vient de France pour l'instant. Ça, c'est ma partie. Quand je regarde un peu, je vois que sa place peut être ici. Vous voyez, sa place peut être ici. Vous constatez.